Sonic contre Mario, Sega contre Nintendo, une guerre qui va marquer l'histoire du jeu vidéo. Et pendant 3 ans, de 1991 à 1994, c'est une véritable guerre qui va se jouer entre les deux sociétés et une opposition de style. Mais c'est pas juste Nintendo contre Sega, c'est tout le monde du jeu vidéo qui est coupé en deux. D'abord au niveau des jeux, la Super NES va réussir à conserver les gros éditeurs de son côté. Konami et ses Castlevania, Bandai et ses jeux Dragon Ball, Square et ses Final Fantasy, Enix et ses Dragon Quest, Capcom avec ses Mega Man, ses jeux Disney et surtout Street Fighter 2, qui va être une énorme claque à sa sortie et qui va devenir le pivot des jeux de combat. Et en plus, Nintendo va balancer une avalanche de gros jeux tout le temps. Super Mario World et F-Zero à la sortie, puis A Link to the Past, puis Super Mario Kart qui va mettre en avant les capacités de la machine, puis Mario Paint, un logiciel extrêmement complet qui va permettre de dessiner et de composer des musiques sur la Super Nintendo à l'aide d'une souris, puis Super Mario All-Star, une compilation de remake des 4 jeux Mario sortis sur NES, ensuite Star Fox, un jeu exceptionnel qui va aller encore plus loin dans l'utilisation du mode 7 et de la 3D, une claque technique monumentale, et ça va continuer encore et encore, semaine après semaine, mois après mois. Nintendo ne va jamais lâcher la pression et une pluie d'excellents jeux ne va jamais s'arrêter de pleuvoir sur la console.